Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée. On est lundi, début de la semaine. Donc voilà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Toujours aussi compliqué de capter la pensée de Dieu, mais assurément, il voulait que je puisse parler. Donc on va voir, hein, Saint-Esprit, vraiment que tu puisses me conduire, me guider et me dire ce que tu veux que je dise à ton peuple. Amen. Ok, on va parler de l'entraide. Vous savez, le Seigneur nous a donné des dons. Donc je disais, le Seigneur nous a donné des dons, des talents, pour que nous puissions bénir son peuple. Donc la question est, que faisons-nous de ce que Dieu a mis en nous? C'est pour sa gloire aussi, d'accord? Par exemple, le Seigneur nous donne le don de chant. Il y a une voiture qui arrive. On reprend. Vraiment, aujourd'hui, c'est une blague. Bref. Donc, en fait, c'est ça. Par exemple, toi, tu sais que tu as le don de chant. Est-ce que tu gardes ce don de chant-là pour toi, dans ta chambre? Ou seulement le dimanche, quand tu vas louer le Seigneur? On est d'accord qu'il reste quand même 6 autres jours dans la semaine. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, si le Seigneur nous a donné de dons, nous a dotés de dons et de talents, c'est pour que nous puissions les utiliser, pour que nous puissions les utiliser au maximum à leur haut potentiel, pour que nous puissions le louer, l'adorer, le glorifier, mais aussi bénir son peuple, bénir l'Église, bénir les personnes qui sont autour de nous. Par exemple, le Seigneur, lorsqu'il nous oint, c'est pour une mission, ce n'est pas pour que nous puissions rester assis chez nous. Donc, si tu sais que tu as le don de guérison, utilise-le. Si tu sais que, comment dire, que tu es appelé à parler, à prêcher, même si tu n'es pas encore sur la chair. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant avec? Tu peux parler, tu peux faire comme nous, on fait des vidéos TikTok, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur nous a parlé, peut-être même via un frère, via une sœur, peut-être que c'était quelque chose qui brûlait en nous. Et on se dit, voilà, bah il est temps. Il est temps qu'on puisse parler au peuple, il est temps qu'on puisse annoncer l'évangile. Il est temps que nous puissions prier pour ceux qui sont opprimés, prier pour ceux qui en ont besoin, que nous puissions leur dire que dans le nom de Jésus, il y a un salut. Dans le nom de Jésus, il y a la paix. Dans le nom de Jésus, il y a la gloire de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est possible. Tant pis, je vais pas mettre pause, elles ont qu'à passer les voitures, c'est pas grave. Donc du coup, en fait, c'est ça, que nous puissions nous édifier les uns les autres. Mais pour cela, il faut que nous puissions savoir. Il y a des fois aussi, on a des dons, des talents qu'on ne connaît pas. Et donc là, le Saint-Esprit a tout son rôle. C'est à lui que nous devons demander. Seigneur, ok, tu me demandes de te servir. Tu me demandes de me mettre au travail. Tu me demandes d'aller. Mais je vais où en fait? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Et là, le Seigneur va vous parler. Peut-être même via une personne. Peut-être qu'elle vous dira, ah mais toi, c'est bizarre et tout, vraiment... J'aime trop comment tu t'habilles et tout. Vraiment, on dirait c'est réfléchi. On dirait il y a quelque chose et tout. Nana. Ah, peut-être que t'es intéressé par la mode. Ou, non, vraiment, tu te souviens pas avant comment tu dessinais tout. Tu dessinais trop bien et tout. Mais où est-ce que c'est passé? Ah, voilà. Le Seigneur, il nous parle aussi à travers les personnes, à travers nos frères et sœurs. Peut-être que tu aimes bien écrire. Peut-être qu'avant, à l'école, dans les dissertations, tu étais très à l'aise. Ah bon, on sait pas. Peut-être que tu seras appelé à écrire un livre à la gloire de l'Éternel. Ou... en tout cas, qui te permettra de pouvoir parler de Dieu. Parce que oui, aussi, les dons qu'il nous a donnés, ce n'est pas seulement pour notre gloire, clairement. C'est pour qu'à un moment donné, on puisse aussi parler de Dieu. Si tu sais que tu as un don d'évangéliste, d'accord, ou que tu es évangéliste, voilà, on va dire ça, que tu es évangéliste. Donc, appelé à prêcher, appelé à parler de Dieu, appelé à annoncer l'évangile, bah, en fait, fais-le. En fait, il n'y a pas le choix. Je sais pas. En fait, il n'y aura aucune excuse. Quand on arrivera devant Dieu, là, tu n'auras aucune excuse. Tu ne pourras pas dire, oui, il y avait mes enfants, oui, il y avait ma famille, oui, il y avait mon travail. Le Seigneur va dire, mais attends, comme je vous ai dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous, notre but, c'est pas juste qu'on soit là à faire comme ceux qui n'ont pas Christ. C'est à nous de nous démarquer. Depuis, le Seigneur nous dit que nous sommes la tête et non la queue, mais beaucoup d'entre nous, on est la queue. Non, on doit refuser cela. Nous devons refuser cela. Si tu vois qu'à côté de toi, il y a ton frère ou ta sœur qui a besoin d'aide,
Mais aide-le. Demande à Dieu comment est-ce que tu pourrais l'aider. Comment c'est possible qu'au jour d'aujourd'hui, on a des frères et sœurs à côté de nous qui souffrent et on n'a même pas le fardeau? Pas de fardeau du tout. Genre, tout va bien, pas de souci, tant que toi, t'es à l'aise avec ta famille, tant que toi, t'es à l'aise avec tes enfants, tant que toi, tu es à l'aise dans ton travail, le reste, you don't care. C'est pas possible, en fait. On n'est pas appelé à vivre notre foi seul. On est appelé justement à grandir ensemble. Voilà la raison pour laquelle dans le livre des Actes des Apôtres, on disait quoi? Qu'ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus au temple. Comment dire? Ils étaient ensemble, en fait. Ils étaient ensemble. Ils cherchaient la face de Dieu ensemble. Ils rompaient le pain ensemble. Ils s'édifiaient. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. J'espère que à travers cette courte vidéo, le Seigneur a pu nous interpeller tous et de se dire que voilà, on n'est pas appelé à avancer seul, on n'est pas appelé à réussir seul. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour aussi les frères et sœurs que nous avons, pour que nous puissions aussi édifier le peuple de Dieu, mais aussi annoncer Christ en disant bah voilà, par le témoignage de dire que oui, bah avant j'étais même pas, je n'avais pas conscience que j'avais des dons et des talents, mais à un moment donné, j'ai demandé à Dieu et tac, ça commence à émerger. Vous savez, avec Dieu, en fait, il va pas nous donner toujours le package entier. Ça va être un peu. Et après, il va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de plus grandes choses. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, soyons fidèles déjà dans les petites choses et nous verrons de quelle manière le Seigneur va maximiser cela et de quelle manière il nous en donnera encore davantage. Si déjà, avec un don, tu n'arrives pas à gérer, comment tu vas faire quand on aura 5, 10? Tu pourras pas. Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Si tu en as 5, il te demandera des comptes pour 5. Si tu en as 10, il te demandera des comptes pour 10. Si tu en as 1, il te demandera des comptes aussi pour 1. Donc ça aussi, c'est lié à la fidélité. À la fidélité. Est-ce qu'on est fidèle envers Dieu? C'est important. Donc à nous aussi de nous remettre en question pour qu'on puisse se poser la question, mais Seigneur, ok, je sais que tu m'as donné tel don, tel talent, mais comment est-ce que je l'utilise? Merci Seigneur pour ces dons et ces talents que tu as mis en moi. Mais maintenant, aide-moi aussi à les utiliser pour ta gloire. Dis-moi où commencer, comment faire. Et assurément, le Seigneur va vous parler. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la petite vidéo, là, c'était un peu compliqué avec la lumière, les voitures. Mais bon, peu importe. Quand Dieu nous dit d'aller, on y va. Et c'est en chemin qu'il va nous dire de quoi parler. Qui est-ce qu'on va rencontrer? Voilà, il faut lui faire confiance. C'est aussi ça. C'est stressant parfois. Mais ça en vaut tellement la peine parce que pourquoi? Quand on le laisse agir, ça vise toujours juste. On atteint toujours la cible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Dieu qui atteint la cible de ton cœur à travers moi. Et ce sera pareil aussi à travers toi. Donc, chantons pour l'Éternel. Parlons de Dieu autour de nous. Faisons des choses qui le glorifient. Donc, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Peut-être à demain, peut-être. On ne sait pas. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Mais assurément, Dieu est au contrôle de nos vies. Dieu est au contrôle de toutes choses. Pendant que je parle et que je pensais que j'allais clôturer, j'ai eu à cœur de dire quelque chose. Vous savez, parfois, on s'inquiète pour nos familles. Et en fait, le Seigneur me dit de te dire, ne t'inquiète pas pour les tiens, parce que je m'occupe de tout. Toi seulement prie, tiens-toi la brèche, mais relax, fais-moi confiance. Donc, je donne le message, j'ai donné le message. Je ne sais pas à qui est-ce que ça concerne exactement. Mais c'est vrai, parfois, on est tellement stressé. On se dit, Seigneur, il ne va plus à l'église. Seigneur, il a lâché l'affaire. Je vois la personne a vraiment... Mais si Dieu te dit, ne t'en fais pas, c'est un futur serviteur. Sois calme. Prie, effectivement, pour que la personne ait de bonnes relations, un bon entourage ou qu'est-ce. Mais après, nous ne sommes pas Dieu. C'est aussi vrai aussi. Nous ne sommes pas Dieu. On les remet entre les mains du Seigneur et on lui fait confiance parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, d'elle-même, la personne reviendra ou viendra. Nous, on fait notre travail, on annonce Christ, on prie et on avance. Parce que si la personne se convertit dans 10 ans, tu ne vas pas arrêter de respirer pendant 10 ans. Ce serait très dommage. Voilà. Donc, c'était le petit message de fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il prenne soin de vos familles, de vos entreprises. Oui, c'est possible d'avoir plusieurs entreprises. C'est possible aussi d'avoir, plein de projets de la part de Dieu. Donc,
À vous de demander quels sont les dons et les talents que Dieu a placés en vous. Bye!